Le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui est un mauvais jeu. Ce que vous venez d'entendre est un mensonge, bien évidemment. Mais alors pourquoi ce jeu en particulier a l'air si mauvais? Si vous avez déjà entendu parler du jeu ou vu une vidéo dessus, sans y avoir joué, vous allez sûrement vous dire que je raconte n'importe quoi. Pourquoi? Car le jeu a l'air bien quand même quand Leclerc vole 52 coffres Athéna. Mais mettez-vous dans la peau d'une personne qui n'a jamais entendu parler du jeu. Et vous vous rendrez compte qu'au début, sans rien savoir, c'est pas fou. Jouer seul, c'est lent. Remonter les langues, ça prend facilement 30 secondes. Tu comprends rien si t'as pas fait le tuto, et même en l'ayant fait, c'est pas beaucoup mieux. Puis regardez-moi ces PNJ, la modélisation et la phrase. Bon, si vous l'avez pas encore compris, on va parler du meilleur jeu de pirate, Sea of Thieves. Si on fait l'effort de jouer avec d'autres joueurs, on se rend compte que le bateau se gère bien plus facilement à plusieurs. Le PVP est fun quand même, quand on doit pas gérer la direction, la vitesse, les tirs de canon, écoper et réparer le bateau en même temps. C'est quand même vachement plus simple de déjà comprendre ce qui se passe et de se rendre utile. Aussi, la communauté est extrêmement bienveillante. Les vétérans ne te laisseront jamais seul, sans rien t'apprendre. Ils diront quand bien tirer au canon, cuire tes poissons parfaitement, des strates de camouflage, t'emmèneront farmer dans des endroits encore jamais observés, te montreront un endroit que seuls les meilleurs ont normalement le droit de fouler. Sea of Thieves est un jeu fait pour créer des amitiés. Et il le fait grâce à une phrase connue. C'est sûr vous la connaissez. C'est simple. Si vous ne la connaissez pas, vous êtes un inculte. La phrase est simple, très simple. C'est l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Évidemment, c'est logique. Petite mise en contexte. T'es avec un inconnu, vous êtes sur le même bateau à défendre le même loot, vous avez tous deux farmé pendant des heures. Et là, un bateau ennemi vous attaque. Vous pouvez plus vous contenter de faire des emotes. Vous allez prendre votre micro et commencer à communiquer des infos. Vous allez forcément vous mettre à apprendre des choses l'un sur l'autre. Tu apprendras qu'il est anglais, qu'il s'appelle James et qu'il est fan de ping-pong et du jeu depuis sa sortie. Tu serais étonné de voir un français pas aigri et bon en anglais. Vous allez devenir potes et puis voilà, une fois arrivé, votre loot vendu, vous vous direz au revoir, vous vous ajouterez un ami et quitterez la session. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, les golds que les loots vous ont rapporté, vous vous en foutez. Parce que ce que les loots vous ont vraiment rapporté, c'est un pote avec qui vous allez jouer, puis rejouer, puis vous faire d'autres potes, puis encore d'autres. C'est pas pour rien que dans les emotes données de base, il y en a une qui sert à s'ajouter en ami. Il y a ça dans aucun autre jeu parce que Sea of Thieves est un jeu fait pour réunir les gens, créer des liens. C'est comme ça que Sea of Thieves a été pensé. Il a été pensé pour créer du lien entre les gens. Et c'est impressionnant à quel point les développeurs du jeu ont réussi leurs objectifs. Car tous les gros joueurs de Sea of Thieves se sont fait des potes sur le jeu. C'est obligé. Rare, le studio qui a fait le jeu, fait ça parfaitement. Rare a de l'expérience dans le domaine du jeu vidéo. Ceux qui ont par exemple révolutionné l'industrie du FPS avec GoldenEye 64. C'est simple, Rare c'est des génies dirigés par des génies. Et après avoir compris que le fait d'être dans le même équipage rapporte des potes, vous allez aussi vous rendre compte que être contre d'autres joueurs crée aussi du lien. Car même si le jeu force à créer la communication intra-équipage, il la force aussi en extra-équipage. Si jamais vous êtes avec votre pote et que vous tombez sur une petite sloop avec deux gars, vous allez prendre le mégaphone, qui sert à étendre la portée du vocal de proximité, et négocier. Car votre équipage comme le leur a pas envie de se battre. Donc vous allez négocier et peut-être former une alliance, ou peut-être pas, mais au moins vous allez essayer. J'explique juste au cas où le système d'alliance rapidos. Quand un bateau est dans la même alliance et qu'il vend des trésors, le bateau vendeur reçoit tout l'or et les autres bateaux de l'alliance reçoivent la moitié de l'or. Donc former une alliance est une très bonne idée, mais il faut le faire avec attention, car tous les bateaux de l'Alliance se voient sur la map. Il faut donc pas qu'il y ait un trade, sinon les conséquences peuvent être désastreuses. Mais Sea of Thieves est aussi un jeu qui te vole ton temps. Tu peux pas le lancer et dire je fais une petite mission, dans 10 minutes je vais manger. Le jeu te laissera pas faire, car le jeu est codé pour pas te lâcher. Exemple, tu pars de style avec pour projet d'aller déterrer un coffre sur celle-là. Sur le chemin, tu croises un bateau squelette qui te fait changer de trajectoire. Puis du coup, tu arrives sur une île random sur laquelle tu devais pas aller, où tu trouves une bouteille sur la plage. Ensuite, tu vas sur l'île où tu devais aller. Cherchant le coffre là-bas, tu vas subir plusieurs attaques de squelettes. Puis en rentrant, tu tombes sur un kraken. Je peux pas vous montrer parce que c'est vraiment rare. Sur un bateau squelette et un joueur qui voudra te voler ton loot. Puis tu te dis que t'as trouvé une bouteille à la mer contenant une quête et que c'est quand même dommage de pas la faire. Donc tu redévites la trajectoire. Tu vas se faire la quête. Et là, bim, magie. Une mission qui devait durer 10 minutes, ça ne durait 2 heures. Ça s'appelle l'effet Sea of Thieves parce que ça arrive à chaque fois. Mais dans Sea of Thieves, il y a aussi quelque chose d'autre. Tu peux très bien jouer des centaines d'heures sans l'avoir fait. C'est d'ailleurs ce que moi-même j'ai fait. Cette chose, c'est les fables du flibustier.
Bon, ok, c'est un nom stylé, mais en fait, c'est quoi une fable du flibustier? Et ben en fait, c'est ce qui se rapproche de véritables contes de pirates dans le jeu. Elles sont 9 et la dernière est incroyable. Elle se nomme Rivage d'Or, en anglais Shores of Gold. Le but c'est d'aller sur une île nommée les Rivages d'Or, où seul le seigneur de la piraterie a réussi à poser le pied. Sauf que le truc, c'est que l'île est entourée par une mer qui détruit ton bateau, la mer Rouge, qui sert aussi à délimiter la map. Donc tu te demandes sûrement comment passer cette mer, non? Eh bien, c'est ton but à toi et tes potes, de trouver un moyen de passer la mer Rouge et d'aller sur l'île. Bon, vous avez maintenant une plutôt bonne idée de ce qu'est Sea of Thieves dans les grandes lignes. D'ailleurs, tant que j'y suis, n'hésitez pas à vous abonner et à passer sur Twitch, hein. Prenez un peu de temps. Allez-y. C'est tout bon? Ok, reprenons. Tu vas vite devenir accro au jeu. Genre tu vas te mettre à regarder une vidéo de 15 minutes sur l'eau du jeu, car elle est extrêmement réaliste et utilise quelque chose d'assez spécial pour pouvoir la calculer en temps réel. Et je vous spoil pas et mets une super vidéo dessus en description. Ou une vidéo de 30 minutes sur des petits journaux qui cachaient une des histoires les plus tristes et émouvantes du jeu vidéo. Je vous les mets aussi en description. Allez les voir, elles sont vraiment incroyables ces vidéos et leurs créateurs sont incroyables aussi. Et puis tu le vois bien depuis le début, non? De quoi tu me demandes? Et bah même si les personnages sont pas les mieux faits, les décors et les paysages sont absolument magnifiques. Tu vas être bluffé en explorant les îles de voir des paysages colorés, des cascades, des lacs, des grottes gargantuesques, des forêts radieuses. Maintenant, t'as compris que Sea of Thieves ne se veut pas comme les autres jeux, à donner du loot et de l'XP. T'as compris que Sea of Thieves se joue pour le fun et la rencontre des autres. C'est d'ailleurs pour ça que les gold, la monnaie du jeu, sert uniquement à acheter du cosmétique. Aucun boost, aucune amélioration. Et du coup, je pense que c'est cela qui plaît à tant de gens. Rare a parfaitement réussi sa tâche. Et du coup, je pense que Sea of Thieves est le meilleur jeu de pirate. Hold fast, tides are turning, flames roar, fires are burning, we'll all be returning if we sail together. Hello, you are my friend? Oh, yes.